Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue qui relie le masculin et le féminin. Alors aujourd'hui il neige, il fait froid, je vous propose un petit tirage comme hier avec les 21 cartes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir pour connaître en fait le moyen de pouvoir avoir comme ça des messages à travers simplement un tarot. Alors c'est parti, on y va. On a la première carte qui est quelque chose qui va vite au niveau des énergies, quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui se fête. C'est un peu la tendance qu'il va avoir sur le tirage du masculin et du féminin d'aujourd'hui. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je change un peu le cadrage, sinon vous ne voyez pas tout. Voili voilou. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en profite pour vous dire que hier, effectivement, je me suis trompée. J'ai laissé la vidéo comme ça parce que je pense que c'était le message qui devait vous apparaître. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, on y va. On regarde la première carte, la diagonale, là, qui nous donne une première information. Quelque chose qui est guidé pour le féminin. Il y a de l'espoir et elle se réfère à son intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un espoir qui revient à l'intérieur et qu'elle le regarde en détail, en étant bien avec elle-même. On a vu hier qu'elle devait se choisir. Elle se choisit, elle regarde en détail ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Alors 15, 16, 17 pour l'étoile. L'espoir vient pour être à l'équilibre ou pour trancher les dernières peurs qui sont en elle et avoir récupéré son trône d'impératrice, devenir l'impératrice. On va maintenant, puisque en fait on arrive ici, on continue là, l'impératrice qui prend conscience ou qui reçoit un message au niveau de ses intuitions qui permet de transformer ce qu'elle transmet. Et elle transmet quelque chose de nouveau. C'est assez logique puisque en fait l'impératrice, on a vu hier, elle se choisit, là elle regarde en détail, elle maîtrise les quelques peurs ou les quelques trucs qui viennent encore l'embrouiller et elle prend conscience à ce moment-là que ses émotions ont été transformées et qu'elle peut transmettre du nouveau. L'impératrice, sur sa polarité, elle a du mal à gérer les émotions. Elle se rend compte que là, sûrement, elle peut gérer les émotions et à ce moment-là, comme elle sait gérer les émotions, comme elle est plus à l'équilibre à l'intérieur d'elle-même, elle peut transmettre quelque chose de nouveau. Nous avons eu l'étoile, nous avons eu l'impératrice. Maintenant, on va aller voir cette carte-là pour pouvoir continuer. Il y a quelque chose à regarder en détail qui est encore bloqué. Alors, bloqué, on est encore peut-être pour certains d'entre vous de polarité yin, eh bien des petits blocages encore pour pouvoir choisir de rayonner dans le monde, parce que en fait c'est l'étape d'après en fait. On parle beaucoup là du yin pour l'instant. Le yin en fait, il se choisit, il se regarde, il va retirer quelques petits diablotins qui résistent encore, un peu de mal encore, simplement pour le yin, pour briller dans le monde. D'abord briller en soi, et l'étape d'après, ça devrait être briller dans le monde, c'est qu'il y a donc quelques petites choses qui l'empêchent. Comme on a fait là pour le coup toutes les cartes, j'en suis convaincue, j'ai bien regardé, eh bien on va aller avec la carte de la Maison Dieu, hein, de la rapidité, voire continuer. Il y a quelque chose qui rapidement se met à tourner et c'est une guérison qui va permettre d'aller dans l'avancement, permettre d'avancer. Mais j'ai envie de vous dire, mais où est le masculin? Où est le yang? Nous ne le voyons pas, il est dans une de ces trois cartes. Viendra-t-il ici, juste en dessous de l'impératrice, qui voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se transforme sur le couple sacré, ou pas? Pour l'instant, ici, on a la victoire. La victoire pour le masculin. Le masculin n'est pas là, il est dans la matière, dans sa connaissance. Donc, beaucoup d'informations pour le féminin sacré,
Un peu moins pour le masculin, encore que c'est quand même une victoire. Il est triomphant. Donc quand l'impératrice, le yin, reprend les commandes de son trône, hein, elle est l'impératrice, elle est au centre, eh bien le yang, lui, il est dans la victoire. Donc en fait, il est l'empereur qui est sur son char et il a la connaissance, c'est-à-dire que c'est comme si en fait il a la connaissance à l'intérieur de lui également qu'il a repris son pouvoir. Donc on a à la fois un yin qui lui est encore avec quelques petites choses à régler, mais ça va très vite, hein, puisque je vous rappelle qu'on avait la maison Dieu au centre, pour pouvoir elle aussi être sur le char, hein, sur la victoire, et puis le yang qui lui est déjà tient les rênes de son char grâce à la connaissance. Il a sûrement appris des choses. Il est dans la matière, le yang, hein, c'est sa place, hein, la matière. Alors, on regarde ici, on a quelque chose, un espoir d'une victoire avec une nouvelle que l'on attendait sûrement qui arrive, avec un nouvel éclairage pour le yang. Donc, le yang va recevoir une nouvelle. Et puis, le yang, si on le prend l'empereur dans la forme de l'action, il y a quelque chose qui va éclairer pour les deux la manière de pouvoir agir. Ici, on a des blocages qui étaient assez puissants qui guérissent et ça permet à l'impératrice rapidement de faire le choix de transmettre le nouveau et d'y aller en fait. C'est-à-dire que à la fois le yin, à la fois le yang, à la fois le féminin sacré et le masculin sacré sont dans l'action, quel que soit où ils se trouvent, même s'ils ne le sont pas, ils se regardent un petit peu de loin avec l'amoureux qui éclaire, mais en fait ils ne sont pas côte à côte. Dans la troisième ligne, nous avons la force de la destinée qui est à l'équilibre. Ça permet de transformer le monde des émotions à l'intérieur. Ça peut aussi transformer en fait l'intuition, la capacité de savoir en détail ce qui est bon pour soi à l'intérieur de soi. C'est vraiment un mouvement intérieur-extérieur. On demande d'agir. L'impératrice et l'empereur agissent, mais en même temps, ils ont une belle intuition à l'intérieur d'eux de là où ils doivent aller. Il y a quelque chose en fait où il y a, comme on avait hier, des diablotins qui sont maîtrisés. Il y a une victoire sur les blocages liés à la destinée. Il y a quelque chose en fait où tout d'un coup, l'un et l'autre, alors si on en a le passé, ça doit déjà peut-être arriver, ou dans les jours qui viennent, quelque chose en fait où on se sent guéri et à l'équilibre. Il y a la connaissance de la transformation qui est donnée à l'impératrice. Ça lui permet de choisir un nouveau monde, de choisir son monde. Ça éclaire l'union. Ici, on a l'union qui est entre la Lune et le Soleil. Donc, il y a une belle union qui est dans la complétude. Et quant à l'empereur, eh bien, il va regarder en détail. Il va vers une sorte d'ermitage. N'ayez pas peur, vous les féminines, si vous attendez un masculin, c'est quelque chose en fait qui lui permet aussi d'agir, puisque en fait on lui amène la connaissance du masculin lui arrive toujours par l'intérieur. Donc voilà, on verra demain qu'est-ce qui va se passer pour notre couple sacré. C'était le dialogue masculin-féminin pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain et puis ça va très vite, hein. Donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous, contactez-moi si sur votre chemin de vie, votre parcours de vie, vous avez besoin comme ça d'un éclairage. Je n'ai pas que cet outil-là, je vous le propose ici en vidéo, mais en tant que coach professionnel, j'en ai bien d'autres. Je vous dis à nouveau au revoir, ça doit faire la 3e fois, et puis je vous dis à demain. Au revoir.